Allô Polyjam. Allô, allô. Comment ça va? Ça va bien? Si je me trompe pas, j'ai Félix, Oui. Samuel, Yes. Sébastien. Exactement. Vous êtes tous membres du club Polyjam. Mhm. Et écoutez, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire une petite présentation de ce que j'ai pu trouver de Polyjam. Et ensuite, on va partir sur une discussion pour exactement plus vous connaître vous. On est bon? Ça marche? Avec Si plaisir. jamais je fais une bêtise dans la présentation, dites-le moi, on l'arrête et on reprend tout de suite. On est bon? Oui. Ok. So, vous êtes un club de musique de Polytechnique, Montréal. Votre comité existe depuis à peu près 15 ans, si c'est bien ça. Et vous avez eu pas mal de transformations entre-temps, de différentes formes dont on pourra parler. Vous avez quasiment toujours entre 20 et 30 membres, c'est bien ça? Oui. Ok. Et vous avez des événements un peu phares, comme le pub de Polyjam. Vous êtes représenté aussi à travers beaucoup d'endroits à Montréal, mais on va en parler juste après. C'est quoi Polyjam exactement, pour vous? Ben, Polyjam, c'est la musique à Poly. Ok. Bon, c'est sûr, il y a d'autres comités aussi qui s'impliquent dans la musique, comme par exemple Polyrad qui sont plus DJ, mais toute la musique qui est acoustique, qui est instrumentale, le chant, ben, ça passe au travers de Polyjam. Ok. Puis là-dedans, tu sais, on représente tous les styles musicaux. Ok. On essaye de s'immiscer dans tous les événements qu'on peut qui se passent à l'intérieur de Poly, qui peuvent nécessiter de la musique. Ok. Fait qu'il y en a beaucoup. Des Puis, 5 à 7, des trucs de exactement. réseautage, la discussion, des pubs, des Ah. choses comme ça. Ok. Autant dans le festif que dans le plus atmosphère quand on joue du jazz pour les soirées. Mhm. Donc vraiment, il y a une palette de musique qu'on va jouer pour le plaisir de tous les membres. Ok, et est-ce que vous jouez tous? Parce que pour faire un parallèle, nous on est à l'ETS, on a musique ETS, mais il y a plusieurs bands à l'intérieur qui ne jouent pas nécessairement ensemble. Là, c'est tout le monde qui joue tous ensemble ou est-ce qu'il y a vraiment des bands qui sont un peu spéciales? Bon, on joue vraiment ensemble. Dans le passé, il y avait deux comités en fait musicaux. Il y avait Poly Jazz Ok. qui s'occupait plus du côté jazz, puis les soirées réseautage, puis ces trucs-là. Puis Poly Jam qui était plus musique festive, puis vraiment jam. Le terme était plus Ok. important à l'époque qu'il est aujourd'hui, même Ok. si on s'en est pas départi. Puis tandis qu'aujourd'hui, on a regroupé ça tout ensemble. Puis vraiment, on a des musiciens qui jouent de tous les styles, puis c'est vraiment cool de, avec nos 20-30 membres, de faire des permutations différentes de tous les membres, puis Ok. trouver les goûts de chacun, puis tout le monde joue avec tout le monde dans le fond, puis c'est un peu ça aussi la beauté de Polyjam. Et pourquoi l'avoir mis en Polyjam du coup? Parce que vous aviez Polyjam, Polyjazz, vous avez tout mis dans Polyjam. Quelle était l'idée derrière le nom en fait? C'était juste pour garder l'idée de jam un petit peu de la musique? Ben, Félix, je pense qu'il c'est un peu plus ce qui s'est passé avec Polyjazz, qui a un peu simplement disparu. Ok. Oui, c'est exact. Polyjazz a disparu à cause de la pandémie. Ok. En nous a fait, tous affectés, ouais. c'est avant la pandémie, Polyjam vraiment avait un volume important de musiciens Mhm. et les deux sphères étaient séparées pour justement gérer tous les événements qu'il y avait. Et en plus, à l'époque, il y avait aussi des cours de musique donnés par Polyjam à l'AP. Ça, c'est fini. Cette période-là, on ne donne plus de cours de musique. Mhm. Et maintenant, la façon de gérer après la pandémie a changé. Et c'est pour ça maintenant qu'on est plus dans la polyvalence. Ouh. Wouah. Allô Poly, faites attention, hein. Il y a de l'impro par ici. Mais donc du coup là tu dis que vous donnez plus de cours de musique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les personnes qui sont à Polyjam jouent déjà dans l'instrument quand ils viennent vous voir. Il y a déjà une formation qui est faite, j'imagine que vous pouvez toujours accompagner quelqu'un dans son développement, mais il y a très peu de gens qui viennent vous voir de très très novices, c'est ça? Ben, c'est ça, on a toutes des rondes d'audition, puis on est justement en pleine période de recrutement. Ok. Puis dans le fond, il y a eu plusieurs façons de procéder. Auparavant, il y a eu par exemple des jams pour essayer d'un peu scouter les gens, puis le potentiel, puis leur talent, puis après ça, les gens qui vraiment on trouve nous intéressent, puis qui ont un haut niveau de musicianship, pardonnez mes anglicismes, mais on les invite à notre local, puis on joue avec eux, puis on voit à quel point ils sont à l'aise d'improviser, puis jouer avec du monde, puis de sortir un peu de leur zone de confort aussi. Puis on prend ceux qui fit le plus Avec la votre- vibe de Polyjam. Ok. C'est quoi la vibe grossièrement? Je te dirais que c'est vraiment pas quelque chose de précis, justement, parce C'est- que on a des musiciens qui jouent tout genre de style. Mhm. Tu sais, je pense à cet hiver qu'on a recruté 2 pianistes. Il y en a un que c'est un batteur aussi de formation, puis il joue du blues, du jazz, il aime Ok. improviser, puis il est très rythmique. Puis notre deuxième pianiste qu'on a recruté, c'est un pianiste classique qui a comme une soft touch, qui aime le pop un peu plus Ok. low-key. Puis les deux ont tellement
leur place à Polyjam, justement parce que ils comblent des trous différents, mais aussi les deux sont capables de sortir de leur zone de confort puis d'aller explorer des styles qui sont pas autant dans leur zone de confort, justement. Ok. Et tu parlais de jam, tu sais, de venir explorer un petit peu à droite à gauche au niveau des styles musicaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jammer, mais bah, vous parliez de Polyrad, typiquement avec eux, sur de la musique qui est bah, aujourd'hui la house ou des trucs comme ça, c'est un peu plus bouncy, les mélodies qui sont un peu plus assistées par ordinateur. Est-ce que vous l'avez déjà fait, ça, de produire là-dessus, de venir jouer un petit peu, ou est-ce que vous êtes juste sur de la jam pure C'est pas quelque chose qu'on a fait, mais Ok. c'est définitivement quelque chose auquel on a réfléchi. Ok. Surtout Seb, il a l'air vraiment down de commencer à plus faire de la musique un peu plus trap. Puis, Ok. tu sais, on a un drum pad pour faire des sons de drum électrique. Ok. Puis on a tellement un inventaire d'instruments de haute qualité qu'on est définitivement capable d'aller chercher ces sons-là. Mhm. Puis aussi nos chanteurs ils font un petit peu de rap ici puis là dans Ok. des tunes un peu plus pop Cool. qui le demandent. Mhm. Puis c'est sûr aussi, on essaye de communiquer avec les autres comités pardon, de Polytechnique pour essayer de faire des collaborations que selon moi c'est vraiment intéressant à faire comme projet. Ouais, clairement, parce que on vient chercher un peu. Bah, j'en ai déjà fait, en fait, c'est pour ça que je vous en parle aussi avec l'Exutoire et Musique ETS, qui sont les clubs musique de l'ETS. Et on s'était dit, ouais, ça peut être intéressant. Donc il y avait un son de house, quelqu'un qui est venu avec un saxo. Et puis je trouve qu'il y a vraiment une bonne chose. Après, vous êtes beaucoup à Polyjam, il faut réussir à gérer tout le monde. Oui, le plus gros défi avec de jouer justement des musiques électroniques et de fusionner ça avec la musique acoustique, c'est le terme de jouer, qu'on dit jouer au clicker. Ok. Parce que il y a toutes les nuances de temps, ben, les ordinateurs les ont pas. Ouais. Et il faut que ça soit toujours aligné pour que ça soit sur le temps. Donc ça, c'est le plus gros défi qui nous attend pour ce genre d'implication-là. Ok. Mais autrement, c'est sûr que ça va toujours nous faire plaisir de jouer ensemble avec nos instruments. Ouais, c'est sûr. J'ai des petites questions pour vous. Typiquement, est-ce que vous avez. Là, tu me parles de plein de genres. Vous avez de la pop, du classique, du blues, du jazz. C'est quoi la chanson de Polyjam? C'est-à-dire le son qui est genre cette année ou genre ça fait 10 ans, 15 ans, c'est le son que vous jouez et que vous aimez. Mais honnêtement, je pense que c'est une chanson qu'on a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est. Baby Shark. Ah, non. Je pense que c'est les 2 dernières années, peut-être, je dirais peut-être Pantera. C'est un peu. On finit beaucoup de Pantera Arctica Tripolitan, Ouais, ouais. pas le groupe Pantera. Si je me permets, Baja, excusez-moi, qui nous regarde, va surkiffer parce que c'est leur tune de groupe, Ah ouais? de club. C'est en gros le petit Baja qu'on a à l'ETS qui fabrique. Mhm. Et quand on avait joué à leur événement, c'était comme on veut Pantera. Fait que- On nous dit ça aussi souvent. Ouais, Quelquefois, intense. on essaie de trouver d'autres chansons pour finir le show, pour essayer Ouais. de faire quelque chose de différent. Puis t'entends toujours comme une dizaine de personnes, Pantera, Pantera. Ok. Fait que, ben, je pense que c'est ça, c'est pas mal ça. Et vous pensez que ça va? C'est rendu presque une hymne Et ouais, à ce que j'allais dire. Polytechnique qu'il faut Pantera. Ouais, à chaque fois, chaque show. Ok. Et est-ce que vous avez des styles aussi qui sont un peu plus joués bah, vous disiez par exemple pour tout ce qui est 5 à 7, etc., c'est plus peut-être jazz. Est-ce qu'il y a vraiment des styles qui sont. Vous arrivez en fait à convenir avec tout le monde, 20-30 personnes, pour que chacun puisse avoir l'expression dans son style à chaque fois? Ou est-ce qu'il y a vraiment des demandes qui sont un peu plus particulières en disant bah nous on veut que du jazz ou vous êtes assez libre dans ce que vous faites? Ben, dans nos tunes plus pop, dans nos gros événements, mettons, comme par exemple la setlist qu'on va faire à Equinox, en chaque début de session, on fait un brainstorm. Fait que dans Ok. le fond, chaque membre a son mot à dire sur quelle tune qu'on va jouer. Puis c'est vraiment un processus collaboratif que comme tout le monde propose des tunes, tout le monde appuie des tunes. Fait qu'en général, les goûts de chacun sont représentés dans nos setlists, Mhm. ce qui rend ça des setlists un peu plus variées puis vraiment intéressantes. Puis en même temps, c'est une opportunité pour tout le monde de découvrir des nouvelles chansons aussi, puis des nouveaux styles. Côté jazz, c'est quelque chose qui est un peu plus récent dans notre histoire, dans le sens qu'on a vraiment Ok. commencé seulement depuis la pandémie. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'on est vraiment impliqué dans les 5 à 7. Initialement, c'était surtout des tunes pop qu'on transformait un peu en jazz, qu'on enlevait un peu d'énergie pour garder Ok. ça plus ambiance cocktail. Low-key. Mais là, depuis cette année, on a notre VP Jazz, Simon, qui nous organise ça, des tunes très jazzy. Ok. Je veux dire, il a un gros background en jazz, il connaît les standards puis tout, puis
ils les enseignent un peu aussi à nos membres, puis ça fait qu'on a un répertoire un peu plus traditionnel jazz qui se développe au fil du temps. Ok. Là, tu parlais des événements. Typiquement, je sais que il y a eu, avec la pandémie, etc., c'était plus compliqué de jouer à Poly. Il me semble que vous êtes parti au Club Soda, si je ne me trompe pas. Vous avez sold out. Exact, on l'a sold out Ok, 3 fois. 3 fois, mon Dieu. Félicitations déjà. C'était quoi comme événement? Du coup, c'était votre pub Polyjam que vous avez déplacé là-bas ou c'était totalement un autre événement? Ben c'est ça, en fait, le pub, c'est l'événement hebdomadaire à Polytechnique tous les vendredis soirs, puis il y a de la musique, puis de la boisson, puis c'est le fun. La cafétéria se transforme en bar, en fait. Puis une fois par session, Polyjam, on va donner l'ambiance de cette soirée-là. Le pub Polyjam, c'est un événement que ça fait des années que ça perdure, puis c'est un événement qui est vraiment apprécié par la communauté, j'ose espérer. Puis, s'ils viennent, c'est que... Ben, exact, c'est quand même très populaire, puis c'est de la bonne musique, puis c'est une soirée de fou. Puis là, justement, pendant la pandémie, ben, ces soirées-là ne pouvaient pas exister. Le pub n'existait juste pas pour plusieurs raisons. Puis ben, Polyjam, pour remplacer cet événement-là, qui était vraiment, c'est notre événement annuel. On fait un pub par session, puis on se base beaucoup là-dessus. Puis pendant la pandémie, c'était pas possible. Fait que là, au lieu de juste éliminer la possibilité de faire un gros show, l'exécutif à l'époque a décidé de voir big, puis de viser pour le Club Soda. Ça, c'était en décembre 2021 qu'il y a eu la première édition. Fait que ça remplaçait le pub d'automne 21. Puis ça a été tout un succès. Puis depuis, on l'a refait 2 autres fois depuis. Puis on ose espérer que ça va continuer aussi dans le futur. Ce qui a changé, c'est avec le retour à la vie normale. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. C'était ma prochaine question. C'est le retour au pub, du coup. C'est ça. Ben, le pub a donc repris ses activités comme il l'a fait avant la pandémie, avec chaque vendredi. Puis là, ben, Polyjam a poursuivi ses activités au Club Soda une fois par année. Donc, il y a eu 2 Polyjam au Club Soda et 1 pub Polyjam au Club Soda. D'accord, ok. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, vous continuez quand même à faire les Polyjam au pub, mais vous en faites quand même un gros, 1 ou 2 gros par année. Une fois que tu vas au Club Soda, puis que tu sold out le Club Soda, puis que tu vis l'expérience de cette soirée-là, t'as pas le choix de vouloir le refaire. Ouais, c'est sûr. Puis tous nos membres veulent le refaire, puis c'est quand même beaucoup de travail, mais ça vaut tellement la peine. Ouais, je vois, on avait joué une fois au Club Soda aussi avec le thé. C'est vraiment malade, c'est vraiment sympa. On a tous des étoiles dans les yeux. Ouais, c'est ça, c'est cool. La foule, etc. Mais en fait, c'était exactement la prochaine question. Vous faites super bien d'embarquer dessus, mais la plus belle expérience que vous avez eue actuellement avec Polyjam, est-ce que c'est le Club Soda ou... Ouais. Et ça dure à peu près combien de temps? Est-ce que c'est du 20h minuit, 20h 2h? C'est quoi souvent les horaires de votre... de mémoire, on avait joué à 4 heures. Me semble que c'était 8 à minuit, quelque chose de même. Ok. Donc, ouais, intense de jouer 4 heures complète, quoi. Mais tu sais, on est beaucoup, fait qu'en même temps, on se relève. Puis c'est justement aussi une autre facette qui est le fun d'être beaucoup de membres. C'est que, tu sais, mettons, on est 4 batteurs. Puis si notre setlist, ça dure 4 heures, ben je joue quand même 1 heure de batterie, même plus, parce qu'on a un drum pad, puis des fois, on est plusieurs percussionnistes en même temps. Mais en même temps, ça me donne la chance... Quand que j'ai un break, mettons, de 20 minutes que je joue pas, ben je m'en vais dans la foule, puis j'enjoy le show. Puis je suis dans le crowd, puis je suis avec du monde qui trippe, puis c'est vraiment cool ça aussi. Ouais, on peut faire du mosh pit. sur Pantera, forcément. Ça, c'est assuré. Là. Ouais, c'est sûr. C'est une règle. Ouais, forcément. Mais ok, nice du coup pour ces événements-là, et puis on espère que ça va continuer, et puis potentiellement après, on s'en va où? C'est quoi la salle que vous aimeriez aller après le Club Soda? Ben tu sais, on en a parlé un peu des autres salles à Montréal, puis le problème c'est que tu passes du Club Soda qui a une capacité de 1000 personnes à genre le MTLUS qui a une capacité de comme 2500 personnes. Puis c'est un gap qui est quand même très difficile à remplir. Puis avec l'ambiance qu'on a puis qu'on vit au Club Soda, une salle sold out que tout le monde veut être là, puis ça donne une atmosphère que je pense que c'est dur à battre. Puis j'ai l'impression qu'au lieu d'aller en haut, dans des salles plus grandes, c'est vraiment plus intéressant de faire des moves latéraux. Par exemple, cet été qu'on a joué à un festival à Saint-Jean, que là on s'embarque avec le festival Equinox. Des scènes juste différentes. Puis on a même discuté peut-être aller au Franco si jamais. Mais on sait que la ville de Montréal est vraiment impliquée là-dedans.
Puis Equinox, c'est une bonne façon aussi de rencontrer des bandes de d'autres universités. Merci. Fait que si le rêve, peut-être, c'est la scène universitaire, pas la scène, mais mettons, on fait un set de 1h30. Voici les universités de Montréal. Ouais. Puis je pense des trucs comme ça qui sont, au lieu de voir juste une salle plus grande, plus grosse, juste diversifier le genre de spectacle qu'on offre, le genre de scènes sur lesquelles on performe, je pense que c'est encore plus intéressant. Ouais, c'est Il y, ça. a il y a des fois que je me suis dit qu'être Polytechnique seul, on peut pas comme on pourrait pas voir plus grand en termes de salles et d'événements parce que juste déjà comme la planification, Polyjam seul pour le Club Soda, c'est un grand monument de toutes plein de choses qu'il faut faire en amont, pendant et après. Mais si il y avait une suite à un autre objectif à atteindre, des fois je me suis dit que ce serait plus dans l'interuniversitaire. Et ça tombe-tu bien? Qu'est-ce qu'on va faire bientôt? Voilà, mais donc ça c'est me un fait vraiment début. plaisir de voir que c'est quelque chose qui, tu sais, qui est un de vos objectifs et qu'on arrive à l'accomplir. Et donc oui, c'est cool que ça soit un de vos objectifs et qu'aujourd'hui on puisse le réaliser. Là, il y aura d'autres bands universitaires, comme on le sait, il y a Musique ETS, il y a des bands qui sont créées dans d'autres universités, que ce soit à HEC, à l'UQAM. Fait que là, ça va être une belle scène complète pour les universités en général. Mais je suis très d'accord avec vous, ça peut être cool si finalement on arrive à réunir tout ça. C'est un peu l'objectif qu'on voulait mettre avec l'Equinox de base, c'est de se dire 460 000 étudiants à Montréal. C'est sûr qu'on peut faire des beaux événements, mais je comprends aussi votre vibe de se dire une salle pleine à 800, si vous êtes sûr d'avoir les 800, ça a quand même une énergie assez différente. Et c'était une de mes questions aussi, c'est quoi la vibe que vous essayez de mettre? À quel moment vous dites c'est un bon show? Est-ce que c'est quand il y a des mosh pits? Est-ce que c'est quand c'est juste les gens sont dans leur vibe? Est-ce que c'est quoi que vous appelez, vous, un show où vous dites ok, là je suis satisfait? Mais je pense qu'on a tous un peu une vision différente par rapport à ça. Fait que je vais y aller un peu plus personnellement. Quand je suis sur scène en train de jouer, puis que je vois le monde vraiment danser, vraiment tout le monde est en train de bouger sur le beat, ou comme le monde qui chante des thèmes que normalement tu chantes pas, puis que tu vois vraiment le monde participer. Okay. Selon moi, c'est ce qui fait qu'un show est bon, c'est quand la crowd participe au show. Ouais. Puis je veux dire, ça peut être dans plein de façons, ça peut être des mosh pits, ça peut être, c'est sûr, ça dépend de la tune, c'est pas nécessairement... Nos tunes sont pas tant propices à mosh pit, sont plus propices à chanter, puis à juste danser, puis avoir du fun. Mais quand tu vois la crowd participer, quand tu es sur scène, ça c'est un feeling qu'il n'y a rien d'autre qui vient chercher. Ouais, ok. Je vois l'idée. Là, on est directement à Poly, dans vos locaux, ce qui veut dire que oui, vous faites Polyjam, mais à côté de ça, j'imagine que vous êtes en bac ou en maîtrise. Comment ça se gère, vous, de votre côté? Est-ce que vous mettez assez de temps dans vos cours, assez de temps dans Polyjam, pardon? Est-ce que il y a... Bon, c'est juste pour gérer. Je pense que ça dépend de la personne. Mais ce qui est bien avec Polyjam aussi, c'est que selon tes disponibilités, ben, tu peux plus ou moins t'impliquer. Ça, mettons, si tu as beaucoup de temps libre, tu fais juste... Ou, ça, mettons, tu es souvent à l'école, ben, tu peux venir faire une pratique le soir parce que j'ai mon cours qui finit à 5h30, puis on fait la pratique à 6. Okay. Mais si, tu sais, genre, il y en a d'autres dans Polyjam qui font d'autres comités, plus leurs études, fait qu'on s'attend pas qu'ils soient là à chaque pratique. Ils vont juste dire, OK, ben, puisque je suis occupé, je vais prendre moins de chansons pour les prochains spectacles. Okay. Comme ça, je peux donner moins de disponibilité. Puis, ben là, on est tous membres de l'exec de Polyjam ici. Fait que on a chacun nos rôles. Fait que ça prend un peu plus de temps que le reste, mais on fait ça par plaisir parce qu'on veut s'impliquer, parce qu'on aime le comité, on aime travailler puis faire de la musique avec les gens. Mais je trouve que c'est quand même une bonne balance. Moi, ça me force de me dire à l'école parce que ça me donne... c'est sûr. Il y a une pratique en après-midi. S'il y a une pratique en après-midi, ben, je vais dans mon cours avant, tu sais. Ben, moi, je trouve que c'est facile à manager de faire Polyjam plus les cours. Puis, tu sais, on comprend là, souvent pendant les intras, la fin de session, on va pas mettre genre 3 pratiques pendant la semaine d'intras. Puis justement, je suis supposé générer les pratiques cette session, fait que je vais essayer de m'arranger pour comme m'accommoder à les remises de devoirs, de projets, les examens. Ouais, forcément. De l'autre aspect, il y a aussi la face académique, mais la face musicale aussi. On sait très bien que la musique, c'est un art qui est un peu un trou noir côté temps. On peut en mettre infini, puis toujours roder, roder encore plus. Ben moi, ça me fait rire parce que c'est un peu la devise de Polyjam. Hein? On fait ça live. Puis au fond, c'est ça, c'est que le gros du travail est fait personnellement. Polyjam s'attend que ses membres arrivent prêts pour jouer, pour faire la synthèse des apprentissages musicaux. Et là, on va mettre notre pièce. Puis c'est durant les
pratiques en fait qu'on fait le rodage. Et après ça, ben, évidemment, général et spectacle. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites véritablement hobby ou est-ce que vous pensez que vous allez continuer à en faire après la fin de vos études, après Polyjam? Est-ce que... Personnellement, j'espérais vraiment continuer aussi après le bac, parce que justement, puisque je pense que je parle aussi pour le reste, j'aime vraiment ça. Jouer. C'est ma première expérience de jouer de la musique avec d'autres musiciens. Ok. C'est ma première expérience en band, puis j'adore ça. Donc, j'espère vraiment que même à la fin de mon bac, je puisse trouver quelques membres de Polyjam aussi qui graduent, puis on se dit, OK, ben, on part notre band, puis on continue à jouer ensemble. C'est ça. C'était ça aussi une question. Ouais, puis Est-ce que ça a déjà déjà été lancé? fait. Ah, En fait, il y a des anciens de Polyjam qui ont déjà gradué, puis qui ensemble ils ont fait un band qui sont semi-professionnels déjà, puis c'est quoi le nom de leur band? Funambule. Funambule. Non, ça, eux, c'est professionnel, carrément. Ouais, ben ils ont des jobs. Ils passent à la radio. Mais ouais, c'est il y a du talent qui est sorti de Polyjam. Mais il y a du talent Puis, partout. Hein. on est vraiment fiers d'eux, mais on espère aussi qu'il y a des membres courants de Polyjam qui vont pouvoir faire la même chose une fois qu'ils ont gradué puis une fois qu'ils sont sortis de Polyjam. Parce que autant que tu veux faire 2, 3, 4 années de Polyjam, de faire beaucoup de musique, de rencontrer des gens musiciens, c'est tellement une bonne façon de s'améliorer en tant que musicien aussi, qui est une grande force de Polyjam, d'un comité comme ça, c'est que tu sors de ta zone de confort, je veux dire, over and over, mais je trouve ça tellement cool de découvrir des nouvelles facettes musicales, puis d'apprendre la nouvelle musique, puis de se développer musicalement comme ça. Non, mais clairement, c'est là aussi où on fait pas que de la musique aussi, on rencontre du monde, on s'entoure et puis ça va donner ce que ça va donner plus tard. Mais effectivement, c'est un beau moyen, je le rappelle à chaque fois, mais s'impliquer pendant qu'on est aux études, que ce soit dans la musique, dans le scientifique, dans ce que vous voulez, ça reste quand même une très très belle manière de rencontrer des belles personnes. On va finir cette interview avec la question que j'aime poser à tous les artistes, toutes les artistes qui passent à travers ces sièges, etc., derrière ces caméras. On m'a dit que pour monter sur scène, Ken Press prenait un shot de tequila. Davey Tevez avait sa petite recette avec du miel, du lait de coco, etc. Rosie Valland m'a dit qu'elle se faisait taper dessus par sa batteuse, il me semble, parce que ça permet de la réveiller, etc. Enfin bref, il y en a beaucoup, des petits rituels. Est-ce que Polyjam a un rituel? Est-ce que vous avez un rituel? Est-ce qu'il y a des bas que vous mettez parce que vous savez que vous allez mieux jouer avec ou... On le fait dessus? Oh my god, je suis pas sûr. Ok, ben, bon, d'accord. C'est un critère? Oui, on a écrit collectif avant de monter sur scène. Okay. C'est en fait le couplet qui introduit le refrain de Pantera, justement. Ah d'accord, donc c'est vraiment dans l'ADN. La moitié du monde, comme, la moitié du texte, ils ne savent pas trop. C'est surtout comme les nouveaux étudiants d'échange qui sont viennent d'Europe, qui sont comme qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils finissent tous par l'apprendre, puis on crie la partie de Pantera le plus fort possible pour que même ceux qui attendent en avant du stage nous entendent. Ok. Et au niveau des voix de vos chanteurs ou chanteuses, ça va après? On n'a jamais eu d'incident à date, là. Peut-être qu'on a un petit sondage. Ouais, peut-être. Si ça se trouve, vous allez arriver avec une voix cramée. Non, donc c'est ça un peu votre rituel. Et en personnel, vous avez rien de particulier? C'est plus un truc collectif que vous faites avant de monter? Je sais pas si c'est du mot. J'ai pris du pre-workout avant. Sinon, je pense pas qu'il y a d'autres personnes qui ont leur... Moi, personnellement, j'ai un trombone avec... moi, j'ai du trombone. Le mien, il faut que je le police pour éviter des traces de doigts dessus. Ouais. Souvent, je fais ça avant le spectacle parce que sinon, je le salis juste avant. Donc, des fois, je fais ça, mais je sais pas si ça compte comme un... Non, bah écoute, c'est chacun... vraiment le cri d'équipe, là, c'est vraiment ça. C'est focalisé. Principal. Bah écoutez, dans ce cas-là, on a hâte de l'entendre devant la scène le jour du 14 septembre au Festival Equinox. Merci beaucoup d'avoir partagé un peu avec nous. On vous connaît un peu mieux, on sait exactement ce que vous faites, quelle vibe vous partagez, vos événements. Et puis, voilà, on se retrouve sur la scène universitaire, scène FIS. Puis on se dit au 14. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye.